Cette ICE a été créée par Donald Trump après sa campagne. Oui. Ça a été créé en 2003. Et moi, je me suis renseigné sur le bilan, par exemple, de l'ICE sous Barack Obama. C'est 56 morts. Donc voilà, vous voyez quand même le deux poids deux mesures absolument dingue. Je vais vous filer le tuyau du crime parfait, comment ne pas vous faire prendre et être applaudi des médias. Écoutez Scott Bessent, ministre des Finances de Trump. I said that I believed the Iranian currency was on the verge of collapse, that if I were an Iranian citizen, I would take my money out. President Trump ordered Treasury and our OFAC division, Office of Foreign Asset Control, to put maximum pressure on Iran, and it's worked because in December, their economy collapsed. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money. There is a dollar shortage. They are not able to get imports, and this is why the people took to the street. So this is economic statecraft. No shots fired. Things are moving in a very positive way here. Compris? C'est une forme de coup d'État. Vous étranglez une économie pour que les citoyens se révoltent et ainsi vous renversez les dirigeants qui vous gênent. Vous pouvez nier, c'est pas moi. Et si les médias n'enquêtent pas, vous serez même applaudis. Le crime parfait. Les USA ont fait pareil à Cuba, au Venezuela, en Syrie. Même silence médiatique, mêmes applaudissements hypocrites. En Iran, ça n'a pas marché, donc Trump, après de belles paroles trompeuses pour endormir, est occupé à amasser de nouvelles forces pour bombarder l'Iran. Alerter, partager, merci. Hier, je vous décrivais le mode d'emploi du crime parfait contre l'Iran, sabotage économique. Déjà employé ailleurs? Oui. Au Chili, en 1970, pour nourrir 700 000 enfants sous-alimentés, le gouvernement de Salvador Allende récupère le cuivre volé par les multinationales US. Faites hurler l'économie chilienne, ordonne le président US Nixon. Ce sabotage aide son conseiller Kissinger à organiser le coup d'État de Pinochet. 18 années de dictature militaire fasciste, 40 000 victimes d'abus et de torture, 3 000 militants assassinés, le pillage néolibéral imposé par la violence. Au Venezuela, même stratégie, bien avant Trump. Écoutez, Lawrence Eagleburger, ancien ministre. Nous devons user des outils économiques pour faire en sorte que l'économie vénézuélienne empire, de telle sorte que l'influence du chavisme dans le pays et dans la région s'effondre. Tout ce que nous pouvons faire pour que l'économie vénézuélienne s'enfonce dans une situation difficile est bon à prendre. Traduisez, provoquons la pénurie d'aliments et de médicaments, spéculons contre la monnaie, provoquons l'inflation, bloquons leurs banques. Comme en Iran, prendre une population civile en otage pour imposer un changement de régime est un crime qui viole la charte de l'ONU. En 2017, Mnuchin, secrétaire au Trésor de Trump, annonce de nouvelles sanctions pour étrangler le Venezuela. Malgré quoi, les médias occidentaux vont constamment attribuer les problèmes économiques du pays au président Maduro et à son prédécesseur Hugo Chavez. Mauvaise foi, car sauf le pétrole, l'économie y est toujours aux mains du grand capital privé. Dans ce livre, USA les 100 pires citations 2018 chez Investi Action, je disais, cacher ces déclarations d'Eagleburger et Mnuchin, n'est-ce pas se rendre complice d'un coup d'État en préparation? Nous y sommes. Se taire sur les causes, c'est aussi mentir, et c'est sacrifier des peuples entiers. 40 pays sont aujourd'hui victimes de sabotage faussement appelé sanctions. Venez-leur en aide à tous. Avec ce livre, formez-vous pour démasquer les médias mensonges. Merci. C'est officiel. Et c'est un scandale monumental à l'Assemblée nationale. Un moment de tension extrême s'est joué au cœur de l'hémicycle. Ce qui a été dévoilé choque des millions de Français et met les services publics en difficulté après avoir révélé où part l'argent des Français. David Guiraud atomise le président de la Cour des comptes sur la fraude fiscale en 20 secondes. Tout a commencé quand le président de la Cour des comptes a dit « Il n'y aurait rien à gratter sur la fraude fiscale en France » et la Guiraud interrompt « Rien à gratter? Vous vous moquez des Français. Votre propre rapport de fin 2023 dit noir sur blanc qu'il n'y a aucune évaluation sérieuse, vous gérez des milliards à l'aveugle. » Le président répond « Les chiffres sont complexes ». Guiraud choqué intervient « Complexe, 100 milliards d'euros de TVA qui disparaissent chaque année, c'est clair comme de l'eau. Un impôt payé par les classes moyennes, détourné, dilué, effacé. Et vous dites qu'il n'y a rien à faire ? Tension maximale dans l'hémicycle. Guiraud appuie implacable, vous demandez des sacrifices aux Français, mais vous refusez de regarder où part l'argent. Guiraud se lève, frappe son pupitre. Assez d'opacité, dites-nous où sont les milliards. Sans justice fiscale, il n'y a plus de République. Alors qu'en pensez-vous? Et ces 100 milliards qui disparaissent chaque année, vous trouvez ça normal? Partagez cette vidéo au maximum et dites-nous en commentaire, que faut-il faire maintenant?
Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les mecs sont en train de péter les plombs complets au Centre européen du judaïsme. Hein. Écoutez bien les propos, hein. Ça commence à être flippant, hein, ce qu'ils racontent. Pour que la République s'installe durablement, il a fallu casser l'Église catholique. Et on l'a fait, on a nationalisé. Et je ne parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y a eu quand même 300 000 morts dans l'ouest de la France, où on attachait les curés et les nonnes nus pour les jeter dans la Loire. On exécutait les bébés. Il faut lire les rapports du général Turreau qui raconte comment on a maté les cathos de l'ouest de la France. Oui, Mais après, pendant la préparation de la loi, on a viré les moines des monastères. Manu militari. Ceux qui ne signaient pas, qui ne se rendaient pas à la République, étaient virés. Beaucoup sont partis à l'étranger. Je rêve, mais aujourd'hui, on est confronté à un problème colossal d'islamisation de la France. J'attends de voir ce que la République est capable de faire. Quoi ? Elle est dans l'incantation de la laïcité du matin au soir, mais moi je vois de plus en plus de voiles dans la rue à Paris. À Paris, je vois un entrisme total des frères musulmans un peu partout, dans tous les compartiments de la société. La République. C'est de ouf, les mecs. Le mec te prend un exemple de gens qui se sont fait mettre à poil, tuer des bébés, etc. Machin. Il te prend cet exemple-là et derrière il te dit il y a un problème avec l'islam et on va voir ce que la République va faire. Mais il est complètement ouf ce mec-là. Qu'est-ce qu'il raconte encore une fois, l'entrisme des frères musulmans? Comme si les frères musulmans étaient à la tête des administrations, des banques, des entreprises. Non, il n'y en a aucun. Ce ne sont pas les musulmans. Moi, ce que je trouve extrêmement grave, et c'est là où c'est inquiétant, c'est que le mec, il glorifie, il honore le massacre des catholiques vendéens, d'ailleurs, qui a été un génocide qui a été caché par la Nouvelle République à l'époque. Et encore plus hallucinant, c'est que juste après ça, il te parle d'islam et de voir ce que cette République-là va faire. C'est des propos extrêmement graves, hein, moi je trouve. Hein. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Moi, je trouve ça terrible, hein, de ce genre de propos-là, et dans un calme, un aplomb absolu. J'ai l'impression qu'ils sont complètement cinglés, qu'ils mesurent même plus la gravité des propos qu'ils tiennent, qui parlent de massacres comme ça, voilà comment la République s'est débarrassée de telle et telle personne, etc. On va voir ce que maintenant on va faire. Mais vous vous rendez compte du délire ou quoi? Tu m'étonnes que si c'est la manière de penser ambiante, les mecs ils font n'importe quoi à Gaza. Mais ça m'étonne même pas. Et ça, comme d'habitude, hein, silence radio sur les télés. Hein. Non, mais nous on va faire tourner. Bonne journée à tous. Les populations immigrées et d'origine immigrée perçoivent en moyenne beaucoup plus de prestations sociales que le reste de la population. Quels sont vos chiffres? Écoutez, effectivement, les données que nous avons publiées hier, après analyse détaillée des éléments mis à disposition par l'INSEE sur ces questions, permettent de dresser un constat qui est assez frappant. En moyenne, le montant annuel par personne des prestations sociales perçues par les immigrés en France est 2 fois supérieur au montant perçu par les personnes sans ascendance migratoire. C'est-à-dire que c'est en moyenne 2 400 € par an pour les immigrés contre 1 200 € pour les personnes sans ascendance migratoire. Les prestations sociales, qu'est-ce que c'est? Ce sont les prestations familiales, notamment les allocations familiales, les minima sociaux, le RSA, le minimum vieillesse, les aides au logement, la prise en charge complète ou partielle d'un certain nombre de frais de santé. Les prestations sociales, c'est... Un chiffre vient de sortir. Dans les 40 villes américaines, les 40 principales villes américaines, le nombre d'homicides s'est effondré. Il y en a 21% en moins en 2025 que l'année précédente. 21% en moins. Vous vous rendez compte? En fait, l'Amérique n'a jamais été aussi sûre depuis 60 ans. Oui. Depuis 1965, vous n'avez jamais eu aussi peu de fusillades, de règlements de compte par arme à feu, d'attaques à main armée, etc. Donc, en réalité, et personne ne sait pourquoi. Alors, évidemment, chez Trump, on dit c'est le refoulement des immigrés clandestins, illégaux, et puis de l'autre côté, on dit non, c'est la réussite des programmes de prévention. En fait, on n'en sait absolument rien, mais il y a une réalité factuelle. C'est pas que l'Amérique est violente et qu'elle est de plus en plus dangereuse, c'est le contraire. L'Amérique est violente, oui, notre tradition, mais elle est plutôt moins dangereuse en ce moment qu'elle ne l'a jamais été.
Poutine, en 2001, quand il a pris le pouvoir, quand il est devenu Premier ministre de Russie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je veux faire partie de l'Union européenne ». Il a dit « Je demande à faire partie de l'Union européenne ». Il voulait rentrer dans l'Europe, qui était formidable, puisqu'il il amenait à l'Europe toutes les richesses minières, pétrolières et autres. C'est Angela Merkel qui a refusé, faut pas l'oublier, qui a dit « Il n'en est pas question ». Et bien sûr, les Américains voulaient pas imaginer une seule seconde qu'on puisse faire ce rapprochement, parce que ça faisait de l'Europe la plus grande puissance mondiale. Et là, c'était insupportable pour les États-Unis. D'où la stratégie d'extension de l'OTAN, qui a été la réponse pour déstabiliser et empêcher justement que ces rapprochements puissent se faire. Mais ça a eu un impact terrible maintenant. Quand on voit la guerre en Ukraine, on se dit, mais si on avait fait en 2001, on avait fait rentrer Poutine dans l'Europe, il n'y aurait jamais eu de guerre, on aurait eu la paix. Et on serait la première puissance mondiale. Donc c'est quand même, ça laisse de quoi réfléchir, on est bien d'accord. Mais comme on l'a rejeté, et comme un malpropre, hein, on l'a rejeté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé de l'autre côté. Additionally, starting February 1st, we're not making any payments to sanctuary cities or states having sanctuary cities because they do everything possible to protect criminals at the expense of American citizens, and it breeds fraud and crime and all of the other problems that come. So we're not making any payment to anybody that supports sanctuary cities. Et donc pendant ce temps-là, je crois que c'est en Russie, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr parce que j'ai pas le. Attends, c'est en Russie que ça se passe ça ou pas? Il y a pas le. Oui, mais si oui, je crois que c'est dans le Kamchatka. Les mecs maintenant se jettent directement du dernier étage, même carrément du toit de l'immeuble de 10 étages. C'est des immeubles de 10 étages. Ils se jettent du toit de l'immeuble 5 étages plus bas dans la neige. C'est des fous furieux, putain. Putain. Les Ruskov, vous êtes complètement givrés ou quoi? Mais attends, je me suis dit, c'est pas possible, ils déconnent ou quoi? No. How would that happen? It is not letting me vote for who I want to vote for. No. How would that happen? It is not letting me vote for who I want to vote for.